Ciao, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment est-ce que tu peux devenir indépendant ou indépendante en Suisse. On va regarder vraiment tout le process. L'objectif, c'est que ce soit un guide complet que tu puisses utiliser pour te lancer en tant qu'indépendant ou indépendante. On va regarder quand et pourquoi devenir indépendant ou indépendante, comment et où t'inscrire, combien ça coûte. On va regarder également les assurances, les comptes en banque, comment gérer tout ça, également la TVA, est-ce que tu dois payer, comment est-ce que tu dois faire, etc. Comment calculer tes impôts, tes taxes, comment facturer correctement tes clients, comment gérer ta compta et quelques derniers petits conseils. Donc voilà, moi je te propose qu'on parte tout de suite dans le vif du sujet avec quand et pourquoi devenir indépendant. Donc en Suisse, il existe évidemment plusieurs types d'entreprise. Il y a l'entreprise individuelle, le fait d'être indépendant, on appelle ça aussi une entreprise individuelle. Il y a la SARL, qui est une société à responsabilité limitée, et la SA. Donc la société à responsabilité limitée, la SARL et la SA sont vraiment des entreprises, on va dire, en tant que telles. Si on prend l'entreprise individuelle, c'est comme si c'est toi qui étais ta propre entreprise. Donc il n'y a pas une structure qui est créée. D'accord, donc nous, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On ne va pas regarder la création d'une SARL, d'une SA, où il y a beaucoup plus d'administratifs avec des statuts, etc. On va regarder aujourd'hui uniquement comment est-ce que tu peux devenir indépendant ou indépendante. Évidemment, donc on appelle ça des formes juridiques. Il va falloir les choisir en fonction de ce que tu as envie de faire. Si, par exemple, il y a des risques dans ce que tu fais, des risques au niveau de la santé ou des risques, par exemple... je donne un exemple, architecte par exemple, il y a beaucoup plus de risques si tu fais une erreur. Bien là, il faudrait partir sur une SARL ou une SA. Par contre, si tu es dans des métiers de service, je pense par exemple photographe, vidéaste, community manager, créateur de contenu, graphiste, etc., des métiers de service où il n'y a pas vraiment de risque lié à ton métier, bien là, c'est totalement possible, c'est même conseillé d'utiliser plutôt le statut juridique d'indépendant, donc d'entreprise individuelle. Donc, quand et pourquoi devenir indépendant ou indépendante? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, tu as le droit jusqu'à environ 2400 francs par année de gagner 2400 francs par année sans forcément les déclarer. Alors, on entend quoi par là? C'est, imaginons, je dis n'importe quoi, vous faites de l'achat-revente sur Facebook Marketplace, par exemple. Bien, vous avez le droit à faire jusqu'à 2400 francs de chiffre d'affaires, on va dire, sans avoir besoin de le déclarer. Au-dessus de ces 2400 francs, eh bien, là, l'État va considérer que c'est un revenu qui doit du coup être déclaré, donc imposé également. Donc, si vous faites, alors attention, ça c'est que si vous faites en particulier, par exemple. Par contre, dès le moment où vous allez commencer à faire des prestations pour une entreprise, alors là, évidemment, il va falloir que vous ayez le statut d'indépendant ou d'indépendante. Pourquoi? Parce que l'entreprise va pouvoir être contrôlée et si elle paye des gens qui n'ont pas le statut d'indépendant, eh bien elles n'ont pas le droit, en fait, ces entreprises, de payer des factures à des gens qui ne sont pas indépendants ou indépendantes. En fait, ces entreprises devraient du coup payer des charges sociales si, imaginons, une entreprise vous engage pour être photographe. Donc, vous faites votre mandat pour cette entreprise, vous la facturez 2000 francs. Imaginons que vous n'avez pas le statut d'indépendant, eh bien, l'entreprise devrait en fait vous payer des charges sociales pour vous sur ces 2000 francs. Alors que si vous avez le papier d'indépendant, donc vous allez facturer l'entreprise, à ce moment-là, eh bien, c'est vous-même qui allez payer vos propres charges sociales. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé d'avoir le statut d'indépendant dès le moment où vous travaillez avec des entreprises. Parce que les entreprises, sinon, peuvent être embêtées. Alors, par contre, ce qui est super intéressant en Suisse, c'est que vous n'avez pas besoin de commencer par le côté administratif. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je t'explique. En Suisse, pour pouvoir se lancer en tant qu'indépendant, et on va le voir vraiment les démarches, eh bien, vous avez simplement besoin de déjà avoir commencé votre activité. C'est-à-dire que vous avez déjà envoyé des factures à des entreprises parce que vous devez montrer, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez devoir montrer des exemples de factures pour pouvoir vous inscrire. Donc ça, c'est pour moi super intéressant en Suisse parce que ça montre que le plus important, c'est vraiment d'abord d'aller chercher les clients et ensuite s'occuper de la partie administrative. Mais évidemment, c'est quand même intéressant que vous sachiez comment faire cette partie administrative le jour où vous en avez besoin. Donc vraiment, en Suisse, quand devenir indépendant, c'est
d'abord, vous commencez à trouver vos clients et quand vous voyez que vous avez pu signer un client, eh bien là, vous allez pouvoir faire les démarches qu'on va regarder ensemble ici. Si vous avez également un travail à côté, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes à 80%, à 80%, et vous avez envie d'également avoir un travail d'indépendant, une activité d'indépendant, c'est possible. Demandez quand même toujours à votre patron s'il est d'accord, parce que sinon ça peut peut-être poser un peu de problème. Donc demandez toujours. C'est possible également d'être à 100% plus un tout petit peu. Plus le petit peu, ce serait le côté indépendant. Mais toujours demander au patron parce que sinon ça pourrait poser problème. Donc voilà un petit peu quand est-ce que tu dois t'inscrire en tant qu'indépendant ou indépendante. D'abord trouver tes clients et ensuite commencer les démarches administratives. Donc moi par exemple, comment j'avais fait, j'avais commencé au début, j'avais trouvé des clients en début d'année et ensuite je m'étais inscrit autour de mars-avril en disant que j'avais commencé mon activité d'indépendant dès le 1er janvier de l'année. Donc c'est vraiment tout à fait possible et c'est même comme ça qu'il faut le faire. Donc justement, on va regarder tout ça. Donc maintenant, comment s'inscrire? Alors, en fait, c'est hyper facile. C'est très très facile en Suisse d'avoir le statut d'indépendant. La seule chose que tu dois faire, mais c'est vraiment la seule qui est obligatoire, c'est de t'inscrire à la caisse de compensation de ton canton et annoncer en fait que tu as une activité d'indépendant ou d'indépendante. C'est vraiment la seule chose qui est obligatoire, en tout cas en dessous de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Je vais te montrer comment faire. Évidemment, tous les liens sont en description, d'accord? Donc je te laisse checker tout ça. Je mets tous les liens en description pour que ce soit clair pour toi. Donc n'hésite pas à checker tout ça. Donc si tu te rends sur le lien qui est en description, ici tu as toutes les caisses de compensation des cantons. Alors moi je prends le canton de Vaud, pour exemple. Là, tu cliques dessus et tu vas vraiment arriver sur la caisse de compensation de ton canton. Et ici, ensuite, tu as différentes options. Alors évidemment, chaque site est un peu différent, mais tu vas trouver la même chose. Et là, le but, c'est de t'affilier. Et là, tu as plusieurs choses différentes. Et nous, c'est en tant qu'indépendant ou indépendante. Donc, tu vas ensuite arriver sur cette page. Et là, tu peux cliquer sur « Demande d'affiliation pour les personnes en condition indépendante ». Tu vas ensuite arriver sur ce formulaire que tu dois remplir. Donc vraiment, ici, il n'y a rien de spécial. Tu vas devoir donner tes infos, tes données personnelles, ton adresse, la situation de l'AVS, etc. Donc, on va regarder tout ça. Il y a une manière assez simple de regarder, c'est en regardant la version PDF. Parce que moi, étant donné que je suis déjà inscrit, je ne vais pas me réinscrire et faire une erreur. Donc, il y a la version PDF qui est possible. Voilà. Et donc, la version PDF, tu peux tout simplement remplir toutes ces choses et donc c'est vraiment pas grand chose. Il y a 5 pages à remplir et de toute façon il n'y a pas tout à remplir. On va regarder vraiment les choses importantes ensemble et ensuite tu auras juste à l'envoyer à cette adresse là. D'accord? Donc caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3 1800 Vevey. Et ensuite tu seras en 2-3 semaines officiellement indépendant. Ils vont t'envoyer un numéro. Alors ici par exemple tu as le numéro AVS, donc ton numéro AVS à toi, tu en as déjà un, évidemment. Ici, le NIPS est connu, donc moi, j'avais rien mis. L'IDE, tu n'as pas besoin non plus parce que ça, c'est justement ce qu'ils vont te donner. Et ensuite, là, je n'ai pas besoin de t'expliquer tes coordonnées personnelles, l'adresse du domicile, les coordonnées personnelles de ton conjoint. Donc là, je ne vais pas forcément expliquer. Coordonnées bancaires ou postales. Alors ici, on va le voir également après, mais c'est important que tu utilises en fait un compte bancaire spécial pour ton activité d'indépendance. Ça va vraiment te faciliter les choses. Et donc là, alors tu peux mettre ton compte bancaire personnel si pour l'instant tu n'as pas encore ouvert un c'est même pas au nom de ton activité d'indépendance, c'est vraiment à ton nom que tu devras ouvrir un deuxième compte bancaire parce que il faut vraiment te dire que si tu fais une activité d'indépendance, c'est vraiment toi qui es ta propre entreprise. Donc tu peux ouvrir un deuxième compte bancaire à ton nom, mais que tu vas utiliser que pour ton activité d'indépendant. Donc ici, tu remplis les coordonnées bancaires. Si tu as déjà un compte uniquement pour ton activité, c'est parfait. Ensuite, l'activité lucrative. Donc, tu dois mettre le début de l'activité, la nature de l'activité indépendante exercée. Donc, tu dois expliquer ce que tu fais en vraiment une ligne. Le taux d'activité. Donc là, c'est important. Si par exemple, tu as déjà une activité professionnelle, il ne faut pas non plus dépasser le 100%, pas trop dépasser le 100%. S'agit-il d'une activité accessoire? Si oui, activité principale, etc. Donc voilà, ici, il n'y a vraiment pas grand-chose de spécial à mettre.
Voilà, description détaillée et complète de l'activité. Donc là, tu peux mettre un peu plus. Exercez-vous votre activité de manière ponctuelle ou de manière régulière, suivie, à vous de voir. Êtes-vous inscrit au registre du commerce? Alors, le registre du commerce, ça, on va le voir. Vous n'avez pas besoin forcément de vous inscrire au registre du commerce. Le registre du commerce, c'est que si vous faites plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires, vous êtes obligé d'être inscrit au registre du commerce. Le registre du commerce, c'est vraiment un endroit où où toutes les entreprises sont enregistrées. Mais vous n'avez pas besoin de le faire pour commencer une activité d'indépendante. Tant que vous n'avez pas atteint 100 000 francs de chiffre d'affaires sur une année, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc maintenant, où exercez-vous votre activité lucrative? Bon, ça c'est à vous de mettre, etc. Bon, là, tout ça, à vous de mettre toutes les bonnes informations. Ensuite, tenez-vous votre propre comptabilité? Oui, non, là, oui, il faut mettre oui. Quel est le risque économique que vous encourez? Donc là, un risque économique, on prend l'exemple d'un architecte qui pourrait faire des erreurs, justement. Donc là, c'est pour ça qu'il pose cette question. Peut-être qu'ils vous conseilleront plutôt de partir sur une SARL s'il y a des très gros risques économiques encourus. Donc là, tu peux très bien mettre aucun si tu es vraiment prestataire de service. En cas de non-paiement par un client, en supportez-vous la perte? Certainement que oui. Si oui, engagez-vous vous-même la procédure de recouvrement par l'intermédiaire de l'Office des poursuites? Soit oui, soit non. Donc là, soit c'est vous-même qui allez faire la procédure de recouvrement, ou alors vous pouvez d'ailleurs mandater des personnes. Mais ici, moi, je mettrais oui. Ensuite, allez-vous conclure un contrat couvrant la responsabilité physique de votre activité professionnelle? Alors, ici, on va le voir aussi, la responsabilité civile, c'est une RC, faire une assurance RC professionnelle. Moi, je vous conseille de la faire. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Évidemment, ça dépend de votre activité, mais ça ne coûte pas extrêmement cher à faire et ça vous protège contre pas mal de risques. Mais ce n'est pas obligatoire à 100%. Moi, ici, j'avais mis non quand je m'étais engagé parce que je faisais de la création de contenu, du community management, donc je n'avais pas fait de RC pour ça. Mais pour certains métiers où il y a peut-être un peu plus de danger quand même, par exemple, si vous êtes dans la santé, si vous faites un coach sportif, par exemple, là, c'est vraiment important de faire quelque chose et vous pouvez joindre le contrat, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. D'accord? Ce n'est pas parce que vous ne le faites pas que vous n'allez pas pouvoir être indépendant. Ensuite, est-ce que vous avez des employés, des relations commerciales? Donc là, il n'y a rien de spécial à vous dire. Recevez-vous les directives concernant l'organisation et l'exécution de votre travail? Non. Devez-vous vous rendre compte de vos activités? Non. Êtes-vous soumis à une clause de non-concurrence? Non. Ou alors peut-être non-concurrence avec votre employeur, mais moi, je ne vous conseille pas de faire un métier qui est très proche de là où vous pouvez être en concurrence avec votre employeur, donc c'est un non. Ensuite, achetez-vous et rendez-vous vous-même les produits et services proposés. Donc, achetez-vous et revendez-vous vous-même les produits et services proposés. Oui ou non, ça dépend. Si vous achetez des choses que ensuite vous revendez à quelqu'un d'autre, oui. Sinon, non. Vous rémunérez-vous sur la marge bénéficiaire des ventes? Oui, certainement. Fixez-vous vous-même le prix de vente? Oui. Êtes-vous responsable des invendus? Oui ou non? S'il y a des invendus, ça dépend quel type si vous faites quelque chose, un métier où vous vendez des produits. Bref, voilà ici. Donc, voilà. Bref, en fait, ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je crois qu'on a vraiment vu désirez-vous une attestation d'affiliation. Alors ça, oui, il y a juste ça ici, désirez-vous une attestation d'affiliation? Oui, ça c'est important. Et la récupération de votre deuxième pilier est-elle l'objectif de votre demande d'affiliation? Évidemment, ça, il faut mettre non. Parce que c'est vrai que quand on se lance en tant qu'indépendant, on a le droit de récupérer son deuxième pilier. Mais il ne faut pas que ce soit le seul but, évidemment. Donc, il faut mettre non ici. Voilà. Et sinon, la chose qui est importante, c'est ceci. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'ils vous demandent tout ça? C'est parce qu'ils vous demandent, en fait, ils veulent voir si vous avez bien commencé en fait les choses et que votre activité a bien débuté. Donc, c'est pas des choses qui sont obligatoires. Par exemple, le bail à loyer, j'avais rien mis parce que j'en avais pas. Plusieurs quittances d'achat de produits de matériel d'investissement en lien avec l'activité. Donc ça peut être important si vous avez dû acheter les choses en lien avec l'activité. Donc là, c'est bien. Plusieurs factures ou quittances établies. Alors ça, c'est important. C'est pour ça que je vous dis, l'objectif serait d'en donner au moins 3, peut-être 2, pour en fait que vous puissiez leur montrer que votre activité a bien commencé. Une facture avec le nom du client, etc., etc. Donc ça, c'est important. Après, les contrats, si vous en avez, ce n'est pas une obligation. Exemple de publicité, si vous en avez, par exemple, si vous avez des flyers ou des cartes de visite aussi ici, vous pouvez leur montrer tout ça. Ensuite, autorisation officielle. Ça, c'est par exemple si vous devenez un restaurateur, par exemple, vous avez besoin de la patente. D'accord? Donc ça, vous pourriez les mettre. Moi, j'avais rien mis parce que j'étais community management, ça ne servait à rien.
Ensuite, assurance RC professionnelle, j'en avais pas non plus. Donc, c'est pas une obligation, même si c'est très conseillé. Et extrait du registre du commerce, c'est pas une obligation non plus. Je ne l'ai pas fait non plus, je l'ai pas mis parce que je n'étais pas encore affilié. Donc, la seule chose que moi je vous conseille, c'est plusieurs factures ou quittances, quelques exemples de pub, carte de visite si vous avez, un bail à loyer commercial si vous avez. Et voilà. Et ça suffit largement. Même 3 factures, ça suffit largement pour leur montrer que vous êtes indépendant. Une fois que vous avez fait tout ça, vous signez, vous imprimez et vous envoyez ensuite à la caisse cantonale de compensation AVS, qui est l'adresse est ici. Et sous 2-3 semaines, vous allez recevoir ensuite une lettre avec votre numéro d'identification. Ça commence par CHE avec un numéro derrière qui sera votre numéro d'identification en tant qu'indépendant ou indépendant. Donc, c'est la seule chose que vous avez besoin de faire pour être officiellement indépendant et indépendante et avoir le droit ensuite de facturer comme il faut vos clients. Voilà pour cette partie. Donc ensuite, comme on en a parlé, il y a le registre du commerce. Donc le registre du commerce, ce n'est pas une obligation. Le registre du commerce, c'est vraiment un endroit où il y a toutes les entreprises qui sont enregistrées. Mais vous devez vous y inscrire uniquement lorsque vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires sur une année. Avant, vous n'avez pas besoin. Donc moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement. En plus, ça, vous allez devoir payer quelque chose pour vous y inscrire. Donc, tant que vous ne dépassez pas les 100 000 francs de chiffre d'affaires sur une année civile, eh bien, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, si vous avez besoin de le faire, c'est tout simple. Vous tapez sur Google, inscrire une entreprise individuelle au registre du commerce et vous allez arriver ici et vous pouvez le faire en ligne. Ici, on ne va pas le voir. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le voir ensemble? Parce que le jour où vous faites 100 000 francs de chiffre d'affaires et vous avez besoin de vous inscrire au registre du commerce, moi, je vous conseille fortement simplement de demander à une fiduciaire de le faire à votre place. Vous allez gagner énormément de temps, tout va être bien fait, beaucoup plus rapidement et vous n'allez pas faire d'erreur. Donc pareil pour la TVA, c'est la même chose. En Suisse, la TVA, pour les indépendants, même pour les entreprises d'ailleurs, c'est quand vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires que vous avez besoin de vous y inscrire. Donc pareil, le jour où vous savez durant l'année que vous allez dépasser les 100 000 euros, enfin les 100 000 francs de chiffre d'affaires, et bien là, vous pouvez vous inscrire. Vous faites pareil, vous tapez sur Google, inscription à TVA, les entreprises individuelles en Suisse et vous avez les liens pour vous y inscrire. Mais encore une fois, si vous en êtes là, je vous conseille vraiment de passer par une fiduciaire qui le fera à votre place, qui gérera ça beaucoup mieux que vous parce que ça devient assez complexe. Donc maintenant, combien ça coûte? Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, combien ça coûte de devenir indépendant ou indépendante? Eh bien, ça coûte rien pratiquement. Donc, lorsque vous allez vous inscrire à votre caisse de compensation, ça dépend les caisses de quel canton, mais voilà, entre 0 et 100 francs pour l'inscription à la caisse de compensation de votre canton, donc on va autant dire que c'est rien du tout. Et si par contre vous vous inscrivez et que vous immatriculez au registre du commerce, là, ce sera entre 200 et 600 francs selon le canton et le type d'activité. Donc ça va dépendre. Maintenant, il y a d'autres coûts qui peuvent arriver, mais il n'y a aucun de ces coûts qui sont obligatoires. C'est par exemple des frais de conseil juridique, par exemple. Si vraiment vous n'êtes pas sûr, vous voulez prendre un conseiller, etc. Donc là, il faudra compter entre 120 francs et 200 francs de l'heure. D'accord? Mais ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Soit un conseiller, soit une fiduciaire. Mais en tant qu'indépendant, franchement, vous pouvez le faire tout seul, vraiment. Si vous avez une activité de service, par exemple, à d'autres entreprises. Il y a par exemple la création d'un site web, entre 1500 et 3000 francs qu'il faudrait compter. Et ensuite, l'achat de son matériel, évidemment, selon l'activité. Mais évidemment, ça, c'est des coûts qui ne sont absolument pas obligatoires. D'accord? Donc, en gros, pour devenir indépendant, ça ne coûte pratiquement rien, peut-être au maximum 100 francs. Évidemment, tu as les locaux, si tu prends des locaux, mais vraiment, ce que ça coûte, ce que tu vas être obligé de payer, c'est 0. Ensuite, les assurances. Alors ça, c'est extrêmement important. Les assurances, c'est comme toujours, quand on n'en a pas besoin, eh bien, ça coûte trop cher. Par contre, le jour où tu en as besoin, eh bien là, tu te dis, j'ai bien fait de les prendre. Alors, il y en a qui sont obligatoires. On a vu, en fait, que tu t'es inscrit en tant qu'indépendant à ta caisse de compensation AVS. Et donc, en fait, simplement le fait que tu t'inscrives en tant qu'indépendant à ta caisse de compensation AVS, AI, APG, du coup, eh bien, directement, tu vas devoir payer les taxes, les assurances, parce que c'est une assurance, en fait, AVS, APG, AI. Donc, combien ça va te coûter? Ça va dépendre de ce que tu vas gagner. Donc, pour te donner une petite idée, tu peux aller sur le site. Encore une fois, je le mets en description. Et ici, tu vas voir que donc, si le revenu annuel est inférieur à 58 000 francs, les taux de cotisation AVS sont plus bas. Donc,
Ça, en fait, si tu veux, c'est les taux de cotisation minimum. Donc, si ton revenu annuel est de 58 000 francs, quand on dit revenu, c'est le bénéfice, est de 58 000 francs ou plus, eh bien, c'est ces taux-là qui s'appliquent. Donc, c'est en gros 10%. D'accord? Donc, tu vas devoir payer 10% sur le bénéfice de l'entreprise. Maintenant, si tu fais moins que 58 000, parce que c'est tout à fait possible que les 2 premières années, tu fasses moins, eh bien, en fait, c'est ces taux-là qui s'appliquent. Et donc, ici, tu as toutes les pourcentages. Donc, imaginons que la première année, tu fais environ 30 000, eh bien, tu vas payer environ 6% de taxes. Donc, ça, c'est ce que va te coûter les assurances sociales AVS, AI, APG. Donc, ça, c'est de toute façon obligatoire et tu ne vas pas pouvoir faire autrement que de les payer parce que tu es inscrit à la caisse de compensation de ton comptant parce que c'est comme ça que tu t'inscris en tant qu'indépendant. Donc, ça, de toute façon, tu ne peux pas y couper. Et ça, en fait, ils vont calculer ça à la fin de l'année. À la fin de l'année, lorsque tu vas faire ta comptabilité et ta déclaration d'impôt d'indépendant, eh bien, eux vont la recevoir également. Ils vont dire, OK, ben maintenant, vous devez payer 6% ou 10% au maximum d'assurance sociale. Donc, c'est maximum 10% comme on l'a vu. Ensuite, il y a les assurances. Alors, moi, je les ai mis dans obligatoire. Elles ne sont pas vraiment obligatoires parce que ça va dépendre du statut de chacun, etc. Mais dans tous les cas, il faut que tu aies une assurance accident pro et non pro. Si tu as une activité pro, donc si tu es encore employé, ton employeur doit payer ton assurance accident qui couvre accident pro et perso. Maintenant, ça coûte vraiment pas cher de s'assurer de prendre l'assurance accident, c'est vraiment pas quelque chose qui coûte très cher. Donc, regarde comment tu es couvert et sois bien sûr que ton assurance accident te couvre à la fois ton activité d'indépendant et également ta vie de tous les jours. Donc, sois bien sûr de ça. Et ça, tout simplement, tu peux faire des appels, appeler ton assurance pour être sûr, t'expliques la situation et tu demandes est-ce que je suis couvert par mon employeur ou pas. Ça, c'est vraiment important parce que si tu fais l'erreur de ne pas être couverte, tu te lances en tant qu'indépendant et tu n'es pas couvert en accident et que tu fais un accident, du coup, là, ça peut te coûter extrêmement cher. Donc, l'assurance accident coûte pas extrêmement cher, ça vaut vraiment la peine de la prendre. Évidemment, l'assurance accident pro va évidemment dépendre de ton activité professionnelle en tant qu'indépendante. Donc, ça va coûter plus ou moins cher, mais c'est pas non plus, si on part sur 50 et même pas entre 10 francs et 100 par mois au grand maximum, mais ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment le grand maximum. Maintenant, il y a l'assurance RC Pro. Alors, l'assurance RC Pro, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est absolument obligatoire. Je la mets quand même donné obligatoire parce que c'est vraiment intéressant que tu en prennes une, dans le sens où s'il arrive quoi que ce soit, si tu fais une erreur, alors plus ton métier va avoir de risques, plus évidemment c'est intéressant d'en prendre une. C'est clair que si tu fais par exemple uniquement du community management, c'est pas là où ton activité, ton assurance RC Pro va être plus utile. Mais par exemple, si tu es coach sportif, là c'est extrêmement important d'en prendre une. Si tu donnes des cours avec des gens, d'accord, c'est extrêmement important d'en prendre une par exemple. Et moi, dans tous les cas, je te conseille vraiment d'en prendre une. Pourquoi? Parce que encore une fois, c'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher. Vraiment, c'est quelques centaines de francs par année et tu seras tranquille. Donc moi, j'ai mis les 3 dans l'obligatoire, même si la seule qui est absolument obligatoire, c'est les assurances sociales auxquelles de toute façon, par la PG, ABSAI, tu peux de toute façon pas faire autrement que de la prendre. Maintenant, les conseillers, moi je te conseille également de prendre une protection juridique qui n'est pas chère et dans certaines assurances pro, RC Pro, il y a également une assurance juridique qui peut être comprise. Donc regarde tout ça avec un conseiller. Évidemment, moi je ne suis pas spécialisé dans les assurances. Moi je te conseille vraiment de prendre un conseiller. Pourquoi? Parce que les conseillers en plus c'est gratuit parce que si ensuite tu signes avec eux, eux gagnent l'argent simplement grâce aussi à des commissions. D'accord? Donc, prends un conseiller qui t'a confiance, tu expliques ton métier d'indépendant et il va vraiment pouvoir te conseiller correctement. C'est vraiment important. Puis après, il y a une autre qui est, par exemple, les assurances choses qui peuvent être intéressantes aussi. Mais encore une fois, c'est pas pour tous les métiers d'indépendant. Donc, les 3 qui sont ici, moi, je te conseille vraiment les obligatoires. Fais-les vraiment. Et ensuite, peut-être une protection juridique. Ça peut être également intéressant. Si tu rentres en conflit, par exemple,
avec une entreprise qui ne paierait pas, par exemple. C'est quand même intéressant que tu puisses avoir ça. Donc, dans tous les cas, prends rendez-vous avec un conseiller pour ça. Alors maintenant, les comptes en banque. Alors le compte en banque, c'est très simple. Encore une fois, en tant qu'indépendant, indépendante, c'est toi-même qui es ta propre entreprise. Donc ton compte en banque personnel que tu as là maintenant actuellement, c'est également le compte en banque de ton activité d'indépendant. Et moi, pour des questions de facilité, je te conseille d'ouvrir un deuxième compte bancaire. Ça sera beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, soit tu as déjà un deuxième compte. Bon, à ce moment-là, il y en a un seul que tu utilises que pour ton activité indépendante et l'autre pas que pour tes persos, que ton côté perso. Si tu n'as pas encore de deuxième compte, et bien simplement, tu peux en ouvrir un. Tu n'as même pas besoin de dire que c'est pour ton activité d'indépendant. Tu peux simplement en ouvrir un à ton nom. Et il y a, donc soit tu vas dans n'importe quelle banque suisse, ça ira très bien. Et il y a aussi Revolut. Si tu préfères une banque en ligne, il y a Revolut qui est possible et qui est pas mal, qui permet de gérer son argent de manière assez intéressante, moi je trouve. Donc, Revolut, ça peut être pas mal aussi. Alors, c'est pas une banque suisse, même si elle est sécurisée par certaines banques suisses. Donc, c'est assez sécure. Donc, tu peux également faire sur Revolut si tu veux. Mais moi, dans tous les cas, je te conseille vraiment de séparer tes finances pro et perso. Comme ça, à chaque fois, tu vas donner à tes clients l'adresse et l'IBAN de ton compte pro. Ça, c'est hyper important. Bien sûr, tu pourrais mettre sur ton compte vraiment perso, légalement, si ça fait possible pour une entreprise individuelle en tant qu'indépendant. Mais moi, je te conseille de séparer, ce sera beaucoup plus facile. Alors, la TVA. Alors ça, c'est un sujet qui peut être assez complexe, mais la chance qu'on a, c'est que justement, en tant qu'indépendant, on n'a pas besoin d'être affilié à la TVA. Donc la TVA, c'est quoi? C'est un impôt sur la consommation qui s'applique en fait sur tous les biens et les services en Suisse. Et elle est facturée en fait, c'est les entreprises qui se facturent parmi la TVA, on va dire, mais au final, en fait, c'est le consommateur final qui va payer la TVA. Donc, c'est toi et moi, lorsqu'on achète quelque chose dans les magasins, c'est nous qui payons la TVA. Les entreprises se les facturent entre elles, mais ils peuvent ensuite se les faire rembourser la TVA. C'est un tout petit peu complexe, on ne va pas du tout rentrer dans les détails ici, parce que justement, on est indépendant ici, et donc c'est extrêmement intéressant. Alors ici, il y a différents taux de TVA qui sont applicables, d'accord? Je te mets le lien si ça t'intéresse, mais en tant qu'indépendant, ce qui est intéressant, c'est que tant que tu ne dépasses pas les 100 000 francs de chiffre d'affaires sur l'année, tu n'as pas besoin de t'affilier à la TVA. Alors ici, c'est extrêmement important. Si il y a une année, au début de l'année, tu penses que tu vas dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires, moi je te conseille vraiment de t'affilier et de t'inscrire à la TVA. Pourquoi? Imaginons que, et même si tu penses faire 90 000, 80 000, inscris-toi quand même. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si tu ne t'inscris pas à la TVA en début d'année, et que durant toute l'année, tu factures, et tu fais une bien meilleure année que ce que tu pensais, et que tu dépasses et que tu arrives à 110 000, ça veut dire que tu es obligé ensuite de payer la TVA. Et donc, il pourrait te demander de devoir payer la TVA sur toute l'année parce que tu as dépassé les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Donc, dès le moment où tu penses que tu vas dépasser les 100 000 francs de chiffre d'affaires sur l'année, inscris-toi directement. Comme ça, tu es sûr d'avoir aucun problème. Et dès le moment où tu es inscrit à la TVA, tu vas pouvoir la facturer à tes clients. Mais avant d'être inscrit, donc moi, en mon activité d'indépendant, je ne suis pas inscrit à la TVA. Mes entreprises, oui, mais pas mon activité d'indépendant. Donc, je ne facture pas la TVA. Je n'ai pas le droit de la facturer. Vu que je ne suis pas inscrit, je ne peux pas prendre de la TVA et encaisser de la TVA si je ne suis pas inscrit. Donc, pour t'inscrire, on l'a vu avant, il suffit simplement de taper sur Google, c'est pas compliqué. Donc, inscrire une entreprise individuelle à la TVA en Suisse, tu as le lien, tu as simplement un formulaire à remplir. Mais encore une fois, on ne va pas le regarder ici ensemble. Pourquoi? Le jour où tu fais 100 000 francs de chiffre d'affaires, tu dois absolument prendre une fiduciaire, un comptable pour faire ces choses-là. Tu n'auras pas le temps, tu n'as pas les connaissances pour faire ça correctement. Donc, mais moi non plus, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour faire parfaitement juste la TVA, la comptabilité, tout faire, d'accord? Donc, il faudra prendre un comptable ou une fiduciaire qui s'occupera de faire tout ça à ta place. Je veux par contre te dire une chose qui est extrêmement importante. Sur tes factures, mais ça, on le reverra dans la partie facturation, sur comment bien facturer. Mais je veux quand même te le dire ici. Sur les factures, tant que tu n'es pas soumis à la TVA, tu ne dois pas facturer la TVA à tes clients.
Et tu dois même mettre non soumis à la TVA. C'est extrêmement important. Tu ne dois pas non plus mettre TVA offerte ou TVA 0%. Pourquoi? Parce que sinon, ça sous-entend que tu es soumis à la TVA, mais tu ne l'es pas. Donc, tu dois rien mettre du tout et mettre en pied de page, par exemple, non soumis à la TVA. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, si ceux qui vont te contrôler tombent sur une facture où tu as mis, par exemple, TVA offerte, ils vont ensuite peut-être pouvoir te la demander. Donc, fais attention à ça, mais bien non soumis à la TVA jusqu'à ce que tu sois soumis à la TVA. Comme ça, c'est très, très important. Alors, ensuite, les impôts et les taxes. Alors, en tant qu'indépendant, évidemment, tu vas devoir payer des impôts et des taxes, mais c'est comme si c'était toi-même, d'accord? Donc, le bénéfice que tu fais à la fin d'année, c'est vraiment ce qui est considéré comme ton revenu. Donc, en tant qu'indépendant, l'impôt est vraiment calculé sur le revenu, les taxes également. Donc, si tu veux estimer ton impôt, tu peux avoir une petite idée ici. Donc, tu peux taper taux d'impôt sur le revenu indépendant vaut. Et alors, je crois que c'est le premier. Voilà. Barème de l'impôt sur le revenu. Et ici, barème sur le revenu. Et ici, tu as tout le barème sur le revenu si tu veux avoir une idée. D'accord? En gros, il faut compter entre 10 et 20% pour des salaires, on va dire, standards. Évidemment, après, si tu passes à des salaires qui sont au-dessus de 150 000, 200 000, qui commencent à être des jolis salaires, là, évidemment, le pourcentage augmente de plus en plus, jusqu'à arriver au grand maximum à 40% en Suisse, mais ça, c'est le grand maximum. Alors, attention ici, c'est que l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt cantonal, il y a encore l'impôt communal, l'impôt fédéral. Donc là, ça peut juste te donner une idée. Donc, je vais te donner un exemple ici. Donc, imaginons que tu as fait un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment ce que tu as facturé à tes clients. Imaginons 200 000 francs que tu as facturé à tes clients durant l'année. Alors déjà, c'est une belle année. Bravo si tu as réussi à faire ça, c'est cool. Par exemple, peut-être tu as dû acheter des produits. 40 000 francs de produits. Ensuite, peut-être tu as dû faire de la publicité, on va dire pour 10 000 francs. Et tu as d'autres charges, loyer par exemple, tu as dû acheter un bureau, un ordinateur, etc. Autre charge, 10 000. C'est évidemment des exemples là. Donc, le bénéfice qui est du coup ton revenu imposable, ça serait 140 000. C'est le chiffre d'affaires moins les charges. Ça ferait 140 000. Donc, les impôts, l'État va considérer que ton revenu imposable, ton salaire est de 140 000 francs. À ça, vu que tu es indépendant, c'est toi qui vas devoir payer l'AVS, l'AI, l'assurance chômage, etc., à hauteur d'environ 10%. Alors là, si tu es à 140 000, tu vas devoir payer 10%, c'est sûr. Maintenant, si tu es à moins, je t'ai montré avant, tu peux payer peut-être un peu moins. Donc, pour cet exemple-là, 10% de 140 000, donc tu vas devoir payer 14 000. Ensuite, tu as les impôts sur le revenu, les impôts que tout le monde va devoir payer. Évidemment, j'ai mis une fourchette entre 10 et 20%. Ça peut monter plus encore si tu as des salaires plus élevés. Je t'ai montré également le barème et tu as des calculateurs d'impôts également. Donc ici, j'ai fait une estimation à 17 000 environ sur ces 140 000 de chiffre d'affaires, donc de revenus imposables. Ça serait même un tout petit peu plus, à mon avis, ici. Ce qu'il faut compter, en fait, l'impôt, c'est environ 1,5 fois ton salaire mensuel. Donc ici, on serait à un salaire mensuel d'environ 12 000. Donc, on serait plutôt, peut-être à 18 000, 19 000 ici de salaire, d'impôt, environ. Voilà un petit peu. Et donc, ton revenu après impôt, donc on va dire ce que tu peux vraiment te mettre dans la poche, on va dire, ça serait 109 000. Évidemment, tu vas devoir payer et vivre avec tout ça. D'accord? Mais voilà un petit peu comment les gens vont calculer. Donc, il ne faut pas oublier, évidemment, ça tu connais avec les impôts, il ne faut pas oublier de garder ça et de garder ça sur un compte en banque pour pouvoir le payer à la fin de l'année. Alors, évidemment, tu peux payer par tranche. Ça facilite les choses. Voilà un petit peu comment tu peux calculer ton impôt et tes impôts et tes taxes. Évidemment, c'est un exemple très très simple, c'est un peu plus complexe que ça. Encore une fois, demande à un conseiller peut-être de t'expliquer un peu mieux. D'accord? C'est pour avoir une idée. Moi, ce que je te conseille, c'est à chaque fois de prendre de la marge là-dessus. Donc moi, par exemple, ce que je ferais, c'est tout simplement ici, je compterais 16 000 et ici, je compterais 20 000. Comme ça, je prends un peu de marge sur ce que je mets de côté pour pouvoir payer tout ça et pas être
bien pris à la gorge le jour où j'ai ces factures qui rentrent. Alors maintenant, comment facturer correctement tes clients? Donc, évidemment, lors de la facturation, il va falloir que tu mettes toutes tes informations de ton entreprise, que ce soit tes coordonnées, donc nom, prénom, adresse, également l'identification de ton activité d'indépendant que tu auras reçue une fois que tu t'es inscrit, et également, si tu es inscrit à la TVA ou pas, il faudra le mettre. Donc, si tu n'es pas inscrit à la TVA, il faudra mettre non soumis à la TVA. Comme je te l'ai déjà expliqué, c'est assez extrêmement important. Je vais te montrer des factures. C'est également important de tenir un registre précis de tes factures. D'accord? Donc, tes factures, tu dois pouvoir les sortir même dans les 10 ans qui suivent. Ça, c'est hyper important. Donc, mets-les sur un drive, mets-les dans un classeur si tu préfères. Alors, moi, je préfère le drive, c'est quand même plus facile, mais mets-les dans un classeur si tu préfères. Tu dois vraiment pouvoir retrouver toutes tes factures, mais également toutes tes quittances d'achat. C'est extrêmement important. Donc, comme je l'ai déjà dit, attention, tant que tu n'es pas soumis à la TVA, tu dois bien mentionner non soumis à la TVA et tu ne dois pas mettre TVA offerte ou TVA 0%. Il n'y a même pas la mention de TVA et tu ne factures pas la TVA, c'est extrêmement important. Alors, je te montre ici un exemple de facture qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'ici, alors, à l'époque, je n'arrivais pas à enlever la TVA, elle apparaissait quand même. Et ici, par exemple, je n'avais pas mis le non soumis à la TVA. Donc, cette facture-là, à l'époque, ils auraient pu me demander de payer la TVA dessus. Heureusement, ils n'ont pas contrôlé. Donc, ça aurait pu être embêtant. Alors, ici, sur cette facture, cette fois, j'ai bien mis le non soumis à la TVA. Alors ici, encore une fois, je n'arrivais pas à faire disparaître ceci. Donc, elle n'est pas, encore une fois, parfaitement juste, cette facture. Mais ici, j'ai bien mis le non soumis à la TVA. Donc là, il n'y a quand même pas beaucoup de chances qu'ils puissent m'embêter avec ça. Mais l'idéal, ce serait que ceci n'apparaisse même pas. Et ensuite, en bas, j'avais l'adresse à l'époque avec l'adresse de mes coordonnées bancaires. Donc voilà un petit peu. Il faut aussi mettre, c'est intéressant de mettre un numéro de facture, la date de la facture. Moi, j'ai mis également, ici, j'ai pas mis l'échéance, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de mettre l'échéance de paiement à 30 jours, etc., etc. Et puis, ici, il y a le numéro, le CHE, donc le numéro d'identification d'indépendant que tu vas recevoir quand tu seras inscrit ou inscrit. Voilà un exemple de facture, donc avec une petite description, soit un coût unitaire avec les quantités, ou alors tu peux faire un forfait, c'est possible aussi, etc., etc. Donc, il y a différentes manières ensuite de faire des factures. Donc, soit tu peux utiliser Canva pour faire des factures, ça va très bien, vraiment canva.com si tu ne connais pas. Donc, canva.com si tu ne connais pas, ça peut vraiment te permettre de faire des factures. Tu tapes ici tout simplement facture. Donc, c'est vraiment un logiciel, un site internet qui te permet de faire tous les visuels, tout le graphisme que tu veux. Et tu as des exemples de factures que tu peux modifier. Donc, franchement, c'est top. Donc, tu peux utiliser ça au début, ça va très bien. Et sinon, tu as également Abaninja, en fait, qui est un site suisse qui a été créé par une entreprise suisse. C'est gratuit jusqu'à 2000 clients et tu peux en fait créer des factures. Alors là, il y a un peu plus de mise en place, tu dois un petit peu paramétrer tout ça. Mais au moins, après, tu as même quelques statistiques. Donc, c'est vraiment super intéressant. Tu peux enregistrer tes contacts. Donc, tu n'as pas besoin, comme sur Canva, de refaire à chaque fois, remettre le nom des personnes, l'adresse, etc. Mais voilà, Abaninja, c'est vraiment sympa, c'est gratuit jusqu'à 2000 clients, donc moi je te le conseille. Ça prend un peu plus de temps à paramétrer, à mettre en place. Et au tout début, tu peux commencer avec Canva et ensuite migrer sur Abaninja. Je te mets évidemment, encore une fois, tous les liens en description. Alors, comment gérer ta comptabilité maintenant? Alors, la comptabilité, on t'en connaît pas, on a de la chance, encore une fois, c'est vraiment facilité. Ils ont vraiment fait en sorte que ce soit facile pour les indépendants. Ce n'est pas aussi complexe qu'une entreprise, qu'une société, vraiment. Tu as simplement, par exemple, avec un tableau Excel, à montrer les entrées d'argent et les sorties d'argent qui sont en lien avec ton activité. Dans certains cantons, ils demandent de classifier les dépenses, par exemple, si c'est plutôt du marketing, si c'est plutôt achat de matériel. Mais dans d'autres, par exemple, le canton de Vaud, tu n'as pas besoin. D'accord? Donc ça, il faut juste regarder avec, encore une fois, un conseiller ou moi, je conseille vraiment de prendre un fiduciaire qui va pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec, souvent offert le premier, et il va t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour la comptabilité. Mais justement, c'est très très simple. Mettre les entrées et les sorties d'argent. Donc, il y a un document. Donc, moi, j'ai créé un document qui va être très simple, que tu vas pouvoir utiliser dans pratiquement tous les cantons, même
tous les cantons. Je te mets également en description, je vais te montrer ce document et comment tu peux l'utiliser pour ton activité d'indépendant, pour faire ta compta. Donc voilà, ce document que tu retrouves en description, eh bien, ça te permet tout simplement de tenir ta compta. Et encore une fois, c'est vraiment très très simple. Tu as une première colonne avec les dates de paiement, la catégorie, parce que dans certains cantons, ils vont te demander la catégorie. Ensuite, pour qui, l'adresse de ton client. Quoi, donc si tu veux préciser un petit peu ce que c'est que la dépense. Quand le paiement a été quand la facture a été envoyée. Ensuite, tu dois mettre si c'est une entrée, le montant, et la sortie, le montant. Pardon, TTC toujours. Et si tu es soumis à la TVA, eh bien, il y a le petit le 7,7. On va passer à 8,1 en 2024, je te rappelle. Et 7,7. Et si tu n'es pas soumis à la TVA, tu mets 0. Et comme ça, ça calculera pas la TVA. Et en fait, ici, tu as des exemples dans le troisième onglet, dans la troisième feuille, tu as un exemple. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Prime AVS, caisse AVS, etc. Donc là, c'est une sortie d'argent. Et donc là, par exemple, c'était au tout début d'année. Imaginons, tu avais 354 francs sur le compte de l'année d'avant. Et ensuite, tu as encore une sortie, là, tu as une entrée d'argent, là, tu as une sortie, etc., etc. Et ensuite, eh bien, si tu as un TVA de 7,7, eh bien, ça marque que la TVA que tu peux récupérer et que tu peux ou que tu dois à l'État. Encore une fois, comme je t'explique, c'est un peu complexe toute cette TVA. C'est pour ça que dès le jour où tu dois avoir la TVA, que tu dois t'inscrire à la TVA, fais ça par une fiduciaire. C'est hyper important. Donc ici, en tant qu'indépendant, la plupart du temps, zéro, d'accord, enfin la plupart des gens. Et donc ici, eh bien, tu n'auras rien de spécial. Et donc ensuite, eh bien, là, il faut vraiment mettre dans l'ordre tout ça, d'accord. Et toutes les factures, tu dois avoir une preuve pour chacune des entrées d'argent et pour chacune des sorties d'argent. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'imprimer tout ça. Tu fais une pile de tout ça dans le même ordre que tu as tout ça. Et comme ça, tu peux garder tout ça dans un classeur au cas où on te le demande. Donc, une fois que tu as fait tout ça, donc une fois que tu as fait ta comptabilité, donc c'est vraiment très très simple, hein, ça prend, si tu as vraiment beaucoup de clients, ça te prend une journée peut-être complète à faire ta compta en tant qu'indépendant, donc c'est pas énorme. Donc tu fais ta compta, tu as les entrées, les postes, etc., les postes de dépenses, etc. Eh bien ça, ce document-là, ce dossier, tu vas l'envoyer à la personne qui va s'occuper de ta déclaration d'impôt. Donc encore une fois, moi je te conseille de faire ça via une fiduciaire parce que si tu le fais tout seul, en fait, tu ne vas pas parfaitement savoir ce que tu peux déclarer, ce que tu ne peux pas tout à fait déclarer. Et une fiduciaire va beaucoup mieux savoir et elle va te faire gagner de l'argent. D'accord? Donc ne pense pas qu'une fiduciaire va juste te prendre de l'argent et pour t'en faire gagner. Donc une fois que tu as tout ça, eh bien, donc, toute la compta qui est faite, avec également les factures et les tickets de caisse, mais ça tu peux les garder pour toi. On peut te les demander, mais ça tu peux les garder pour toi. Ça, tu vas l'envoyer à ta fiduciaire ou à ton conseiller qui s'occupe de ça. Et lui va s'occuper, ou ta fiduciaire va s'occuper de déclarer ça à l'État, notamment aussi à la caisse de compensation. Et ensuite, eh bien, tu vas recevoir quelques mois plus tard la facture des impôts. Tu vas également recevoir quelques mois plus tard la facture des taxes AVS, APG et AI en fonction justement de ta comptabilité et de ton résultat de ton activité d'indépendant. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça, c'est pas plus compliqué que ça de gérer ta compta. Si tu dois la gérer toi-même, tout faire, tout déclarer, ça va te prendre un temps fou. Et ce temps, tu ne l'auras pas du coup pour trouver d'autres clients. Donc ce serait dommage. Tu gagnes vraiment un temps précieux et même de l'argent si tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire pour toi. Donc ça, vraiment, c'est un conseil que je te donne. Donc encore une fois, ce document, je te le mets en description si tu veux le récupérer. Maintenant, les derniers conseils pour terminer. Donc là, normalement, tu as tout vu, tu sais tout comment faire. Tu as même les sites internet pour vraiment t'inscrire en tant indépendante. Je rappelle encore une fois, et ça c'est la première chose, fais d'abord de l'argent, va d'abord chercher tes premiers clients et ensuite tu passes à la partie administrative. C'est vraiment comme ça en plus que la Suisse te demande de faire. Moi je trouve ça super intéressant parce qu'ils encouragent d'abord à aller chercher des clients avant de passer au côté admin qui est un peu plus pénible, on va pas se mentir. Mais donc va d'abord chercher des clients et ensuite tu vas pouvoir faire les démarches comme on a vu ici ensemble. Ensuite, sépare clairement ton activité d'indépendant d'avec tes comptes personnels. Ça, c'est super important. Ça va vraiment clarifier les choses, notamment quand tu vas faire ta comptabilité aussi. Tu vas pouvoir directement, par exemple, aller retirer et imprimer
le relevé de compte de ton compte d'indépendant. Et donc, tu vas vraiment se voir directement les entrées et les sorties d'argent. Ça va te faciliter les choses. Et donc, tu pourrais par exemple aussi payer donc, avec ta carte d'entreprise, si on veut bien, avec ta carte d'indépendant. Tu pourrais tout payer ce qui est en relation avec ton activité d'indépendant. Comme ça, de nouveau, ça va apparaître sur le compte et sur le décompte de fin d'année. Donc, sépare les choses, ça va vraiment, vraiment t'aider à clarifier et à être beaucoup plus au clair aussi dans ta tête. Garde également une petite réserve, déjà au cas où il y a des mois qui sont un peu plus compliqués, d'accord? Parce qu'en tant qu'indépendant, il n'y a pas tous les mois qui vont être pareils. Donc, garde déjà une petite réserve pour ça et n'oublie pas également de mettre une réserve pour payer les impôts et l'AVS, donc les assurances sociales, AVS, APGAI. C'est important, pas de faire surprendre. Principalement la première année où on se fait surprendre. Après, souvent, il y a des paiements mensuels. Mais la première année, on peut se faire surprendre. Donc, fais juste attention à ça. Mets bien au moins 10%. Je mettrai un peu plus, comme ça, tu es un peu tranquille. 10% de côté pour payer l'APG, AVS, AI. Et environ 15-16% au moins de ton salaire pour les impôts. Et ensuite, et ça pour moi, c'est vraiment un des conseils les plus précieux à mon avis, mais fais-toi accompagner par un pro, par un conseiller fiscal ou par une fiduciaire. Moi, je prendrais une fiduciaire qui fait à la fois comptabilité et qui fait la déclaration d'impôt et qui peut te conseiller sur 2-3 aspects juridiques, on va dire. Donc, vraiment, prends quelqu'un qui peut tout faire pour toi, le côté admin. Vraiment, ça va te faire gagner de l'argent. Beaucoup de personnes ont peur de faire ça parce qu'ils se disent « Ah, mais ça coûte cher, c'est 120, 150 francs de l'heure. » Oui, mais ça coûte de l'argent, mais ça va te faire gagner énormément de temps et donc énormément d'argent. Tu vas pouvoir beaucoup plus démarcher, tu ne vas pas te prendre la tête avec toute cette compta que tu dois faire, toute cette partie admin. Vraiment, je t'assure, le plus vite possible, paye quelqu'un. Pour faire la déclaration d'indépendant, donc la déclaration d'impôt d'indépendant, en fait, c'est comme si une personne faisait ta déclaration d'impôt personnel. Donc moi, ça me coûte littéralement 150 francs, ça peut coûter 200 francs si j'ai un peu plus de clients, pour faire ma déclaration d'impôt d'indépendant, parce que c'est la même que ma déclaration d'impôt personnel, d'accord? Donc, pour 200 francs par année, je t'assure que ça vaut la peine de donner à quelqu'un de faire. Toi, tu as juste à remplir ce document avec chaque facture, enfin chaque rentrée, chaque sortie d'argent. Tu remplis ce document comme il faut, tu gardes des factures et ensuite, une fois que tu as fait ce document, tu envoies ce document à la personne qui s'occupe de ça et ça va pour 200, allez, max 250 francs. Tu auras ta comptabilité, ta déclaration d'impôt qui est faite. Vraiment, ça vaut la peine. N'hésite surtout pas à me poser des questions en commentaire. Je réponds vraiment à tout. Si je n'ai pas été clair sur quelque chose, n'hésite pas à me poser la question. Je répondrai à ton commentaire. Et puis, avant que je te quitte, moi, je te dis encore que si ça t'intéresse de trouver plus de clients, donc de développer ton business et de trouver tes premiers clients, j'ai un challenge, une formation gratuite justement pour signer tes premiers clients en 21 jours. Donc, je te mets tout ça en description. Je t'explique la méthode que moi j'ai utilisée et que tous mes élèves utilisent et que des milliers d'entrepreneurs déjà ont utilisé pour signer leurs premiers clients rapidement et signer plus de clients. Donc, tout ça, c'est en description si ça t'intéresse. Évidemment, n'oublie pas encore de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça serait super sympa. Tu peux également partager la vidéo à une personne qui peut être intéressée. Et moi, je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.